Bienvenue à Sœur Huguen's Adoration, où chaque mot devient une guerre spirituelle et chaque prière est une arme forgée dans la foi. Ici, nous ne murmurons pas les prières, nous les déclarons. Nous proclamons la justice divine, le feu céleste et des percées surnaturelles sur votre vie. Si vous vous êtes déjà senti attaqué, oublié ou faussement accusé, cette chaîne est votre refuge de restauration et de puissance par des prières prophétiques, des psaumes et des déclarations remplies de l'Esprit. Nous appelons le Dieu qui non seulement voit mais agit, le Dieu qui justifie, restaure et tire ses enfants de toutes les batailles. Alors ouvrez votre cœur, préparez votre esprit et rejoignez-nous dans ces moments de feu sacré et d'adoration. Car ici, à Sœur Huguen's Adoration, nous ne prions pas seulement pour le changement, nous le prophétisons. Chaque prière ici est une arme spirituelle. Chaque verset que nous déclarons est une épée de justice divine. Et aujourd'hui, nous entrons sur un champ de bataille avec l'un des psaumes de guerre spirituelle les plus explosifs de toute la Bible, le psaume chapitre 109. Ce n'est pas une prière passive. Ce n'est pas pour les âmes sensibles. Le psaume chapitre 109 est un cri de justice, un feu contre la trahison spirituelle et un décret divin pour faire taire la bouche des accusateurs, inverser les malédictions prononcées et disperser chaque ennemi caché envoyé contre votre vie. Si vous avez été sous attaque spirituelle, si vous avez été faussement accusé, calomnié ou maudit, si vous avez l'impression que des mains invisibles œuvrent dans l'obscurité pour arrêter votre progression, alors vous êtes au bon endroit. Arrêtez de faire défiler. Cette prière est un moment de rupture des chaînes. Aujourd'hui, nous déclarerons le psaume chapitre 109 7 fois, activant l'autorité divine et appelant le Dieu qui voit, qui entend et qui juge avec justice. Car ici, sur cette chaîne, nous croyons que les psaumes ne sont pas seulement de la poésie, ce sont des armes prophétiques pour votre délivrance. Alors préparez votre esprit, ouvrez votre cœur et entrons ensemble dans cette prière d'une seule voix, d'une seule foi et d'une seule mission. Faire taire toute malédiction, détruire tout ennemi et nous tenir victorieux au nom du Seigneur. Ô Dieu de justice, je viens devant toi aujourd'hui avec un esprit de feu et de foi. Je ne resterai pas silencieux pendant que les accusations s'élèvent contre moi, pendant que les malédictions sont murmurées dans l'ombre et pendant que ceux qui portent des masques de gentillesse aiguisent leur langue comme des épées derrière mon dos. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens dans les parvis des cieux et j'élève ma voix avec audace. J'invoque le feu du psaume chapitre 109. Cette flamme divine qui consume le mensonge traverse la manipulation et révèle la vérité cachée sous les mensonges. Que toute calomnie spirituelle, toute parole prononcée avec envie, méchanceté ou haine cachée soit maintenant brisée au nom de Jésus. Que toute malédiction prononcée contre mon nom tombe à terre, nulle et sans pouvoir. Que tout plan élaboré en secret par des lèvres jalouses et des cœurs amers soit dispersé par ta main sainte. Car toi, ô Seigneur,
Tu es le défenseur des innocents. Tu vois chaque lame tomber sans témoin. Tu entends chaque accusation prononcée dans l'obscurité. Et tu réponds avec puissance, justice et cette vengeance. Aujourd'hui, je déclare que toute voix qui s'élève contre moi en jugement sera condamnée, que toute langue qui ment, manipule ou déforme mon nom soit réduite au silence par l'autorité du ciel, tout comme David s'est écrié, je dis qu'il me rende le mal pour le bon et la haine pour mon amitié. Mais toi, ô Seigneur, tu ne laisseras pas le juste être englouti par le mal. Tu te lèveras comme un lion puissant, tu m'entoureras de boucliers de faveur. Tu exposeras le piège et transformeras la malédiction en bénédiction. Je déclare au nom de Jésus que toute malédiction envoyée contre moi retourne à l'expéditeur au septuple. Que toute parole prononcée dans la sorcellerie, l'envie, l'amertume soit neutralisée maintenant par le sang de Jésus. Seigneur, là où ils ont souhaité mon échec, élève-moi à de nouveaux niveaux. Là où ils ont désiré ma honte, place une couronne de double honneur. Là où ils ont essayé d'effacer mon nom, inscris-le dans ton livre de victoire. Tu n'es pas seulement mon Dieu, tu es mon vindicateur. Tu es celui qui combat les batailles que je ne peux voir. Tu es celui qui rachète la réputation de ceux qui se confient en toi. Et maintenant, je prie avec l'épée de l'esprit dans ma bouche que leur malédiction retombe sur leur propre tête. Que les pièges qu'ils ont construits pour les autres attrapent leurs propres pieds. Que les mensonges qu'ils ont répandus se démasquent devant leurs yeux, car le Seigneur ne se moque pas, et chaque récolte reviendra à celui qui l'a sémé. Je n'ai pas peur de leurs paroles. Je ne suis pas ébranlé par leur haine. Je ne suis pas secoué par le poison de la calomnie, car je me tiens sur le psaume, chapitre 109, et cette parole ne peut faillir. Je prophétise maintenant que toute attaque spirituelle est démantelée, que toute chaîne de fausses accusations est brisée, que tout rassemblement maléfique tenu contre moi est dispersé par une confusion divine. Seigneur, parle en mon nom, que ta voix tonne dans le royaume spirituel, que des anges soient libérés pour combattre sur les lignes de front, que chaque démon envoyé pour accuser soit frappé par le feu de Dieu. Ta parole dit que tu es le défenseur des orphelins. Alors aide-moi, Seigneur, contre ceux qui me font la guerre sans raison, contre ceux qui sourient en public mais me maudissent en privé, contre ceux qui essaient d'arrêter la bénédiction que tu as placée sur ma vie, que ta présence m'entoure comme un mur de flammes, que ta gloire brille sur mon nom, que ta main écrive un nouveau chapitre pour ma vie, un chapitre de liberté, de justification et d'élévation surnaturelle. Je déclare que je ne suis pas ce qu'ils disent de moi. Je ne suis pas les accusations qu'ils ont inventées. Je ne suis pas la fausse image qu'ils ont créée. Je suis qui Dieu dit que je suis, choisi, oint, protégé et élevé. Et même si le monde entier me tourne le dos, Dieu, tu demeures mon rocher, tu demeures mon défenseur, tu demeures mon juge juste. Alors maintenant, avec une sainte colère et un feu spirituel, je rejette toute étiquette, toute parole, toute malédiction, toute opinion venue des ténèbres. Je la renvoie, je l'annule, je l'enterre sous le poids
du psaume chapitre 109. Je proclame la vie sur mon nom. Je proclame la paix sur mon esprit. Je proclame la protection sur ma maison. Je proclame la faveur sur mon chemin. Je proclame la justification sur ma situation. Que Dieu se lève et que tous ses ennemis soient dispersés. Père, j'entre dans ta présence non comme une victime, mais comme un guerrier. Je ne viens pas mendier, mais déclarer, car le sang de Jésus m'a donné accès et les psaumes m'ont donné des armes. Aujourd'hui, je prends l'épée du psaume chapitre 109 et je frappe toute voix d'accusation. Je réduis au silence l'esprit de faux jugement. Je détruis le programme des manipulateurs, des traîtres et des oppresseurs spirituels. Je ne serai pas ébranlé par les commérages. Je ne serai pas touché par la calomnie. Je ne serai pas brisé par la trahison, car tu es le Dieu qui restaure. Que toute porte que l'envie a tenté de fermer s'ouvre maintenant. Que toute bénédiction retardée par des malédictions verbales soit libérée maintenant. Que tout réseau spirituel construit pour ternir mon nom s'effondre par le feu. Seigneur, je sais ce que c'est d'être incompris. Je sais ce que c'est d'être faussement accusé. Je sais ce que c'est d'être attaqué pour avoir fait le bien, mais je sais aussi ce que c'est d'être justifié par le Tout-Puissant. Alors aujourd'hui, j'invoque ta justice, que les balances soient équilibrées dans l'esprit, que le brouillard de la confusion soit levé, que tout faux témoin soit exposé, et je prophétise que chaque personne écoutant cette prière qui a été calomniée, qui a souffert d'injustice, qui a été ciblée par des accusations démoniaques, verra la main de Dieu se lever pour sa défense. Le même Dieu qui a défendu Daniel dans la fosse aux lions, le même Dieu qui a fait taire les accusateurs de la femme surprise en adultère, le même Dieu qui a retourné les mauvais plans de Haman sur sa propre tête, ce même Dieu combat pour nous maintenant. Et je déclare le psaume chapitre 109 à nouveau sur ma vie. Il m'encercle de paroles de haine. Il m'attaque sans raison en retour de mon amitié. Il m'accuse. Mais toi, ô Seigneur, tu es mon bouclier et mon champ. Aucune malédiction ne peut s'attacher au juste. Aucune accusation ne peut l'emporter sur la vérité. Aucun mensonge ne peut réécrire ce que Dieu a écrit. Je parle au royaume spirituel. Que tout esprit d'observation, tout démon chuchotant, tout accusateur caché soit réduit au silence, aveuglé et éloigné par l'autorité du sang de Jésus, que toute semence de déshonneur soit déracinée, que tout nom mentionné sur des autels sombres soit effacé par la main du Seigneur, que toute prière démoniaque faite contre moi soit annulée, invalidée et inversée. Je prophétise la restauration. Là où votre nom a été traîné, Dieu le relèvera. Là où votre réputation a été souillée, Dieu la purifiera. Là où vous avez été exclus, Dieu vous promouvra. Je déclare que vous ne vivrez plus sous le poids de ce qu'ils ont dit. Vous ne rejouerez plus les mots qu'ils ont utilisés pour vous blesser. Vous ne porterez plus le fardeau des fausses images, car
Aujourd'hui, le ciel réécrit votre identité, non pas basée sur les commérages, non pas basée sur les attaques, mais basée sur la vérité de la parole de Dieu. Dites-le à haute voix. Je ne suis pas le mensonge. Je ne suis pas la rumeur. Je ne suis pas l'attaque. Je suis un enfant de Dieu choisi et approuvé. Que chaque chaîne invisible tombe maintenant. Que chaque malédiction envoyée par la jalousie soit brisée. Que tout plan démoniaque visant à assassiner votre caractère soit exposé et détruit. Et je proclame cela sur votre famille. Aucune malédiction ne passera à vos enfants. Aucun esprit de calomnie ne suivra votre nom. Aucune ombre de honte ne couvrira votre maison. Le Seigneur lève le voile. Le Seigneur nettoie votre nom. Le Seigneur combat vos batailles invisibles. Car le psaume chapitre 109 n'est pas seulement de l'encre sur une page. C'est une épée dans la bouche du juste. Et aujourd'hui, nous la brandissons avec audace, avec feu, avec une foi inébranlable. Seigneur, scelle chaque parole que nous avons priée. Envoie des anges pour garder chaque percée déclarée. Que cette prière résonne dans le royaume spirituel comme le tonnerre. Et que toute force des ténèbres tremble à ta voix. Car tu n'es pas seulement le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de justice. Tu n'es pas seulement le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui justifie. Tu n'es pas seulement le Dieu qui voit, tu es le Dieu qui agit. Alors agis maintenant, Seigneur, agis maintenant, justifie maintenant, délivre maintenant, restaure maintenant et glorifie ton nom dans ma vie. Père, je sens ta présence se poser sur cette prière comme un feu. Tu es ici non pour observer, mais pour intervenir, non pour retarder, mais pour agir. Et je sais que quand tu agis, aucun ennemi ne peut subsister. Maintenant, Seigneur, j'élève chaque blessure causée par une parole. Chaque cicatrice qui n'a pas saigné, mais qui a coupé profondément. Chaque accusation qui n'était pas vraie, mais qui ressemblait à la mort. Chaque trahison qui portait un sourire, mais poignardait en silence. Guérisse l'esprit de celui qui écoute maintenant. Guéris le cœur qui a rejoué des souvenirs toxiques. Guéris l'esprit qui a commencé à croire les mensonges. Guéris l'âme qui a commencé à douter de sa valeur. Car aujourd'hui, je déclare que nous rompons l'accord avec la douleur, nous annulons l'écho interne des malédictions. Nous faisons taire la voix intérieure qui répétait ce que l'accusateur disait. Au nom de Jésus, j'annule la croyance que vous n'êtes pas assez bon. Je déracine la parole qui disait que vous ne réussiriez jamais. Je rejette le mensonge qui disait que personne ne vous croyait. Je lis et chasse toute voix qui disait que vous méritiez ce qui vous arrivait. Car le Dieu du psaume chapitre 109 défend les trahis. Il justifie les faussement accusés. Il relève ceux que le monde essaie d'écraser. Je prophétise que vous entrez dans une saison d'inversion. Là où ils ont maudit, vous serez bénis. Là où ils ont comploté, vous prospérerez. Là où ils vous ont éloigné, Dieu vous réintroduira avec honneur. Dites-le. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune malédiction prononcée contre moi n'atteindra sa cible. Aucune accusation murmurée dans l'obscurité ne subsistera, car le sang de Jésus me couvre. La parole de Dieu me défend et l'Esprit du Seigneur me fortifie,
Que l'esprit de lourdeur se brise maintenant. Que le joug de l'anxiété soit détruit. Que chaque nœud dans l'âme soit dénoué. Que tout contrat spirituel conclu par des paroles soit déchiré. Et maintenant, Seigneur, souffle sur les cendres. Tire la beauté de ce qui était brisé. Verse l'huile là où il y avait de la sécheresse, que l'eau vive coule sur cette âme. Je proclame la paix dans le chaos de leur esprit. Je proclame le repos sur le tourment de leur nuit. Je proclame le calme sur la tempête d'émotions, car l'ennemi a essayé de les noyer dans les mensonges. Mais toi, Dieu, tu les relèves avec la vérité qui dit qu'ils sont choisis, ils sont appelés, ils ne sont pas oubliés, que ce soit le moment de la transformation, un changement sacré, un pivot spirituel, de l'écrasement par les paroles à la position debout sur la parole, du silence par la douleur au rugissement de louange, de la cachette dans la peur à la marche dans l'audace. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, chaque endroit où votre nom a été traîné sera visité par la justice de Dieu. Chaque personne qui s'est alignée avec les ténèbres contre vous sera témoin de votre restauration. Chaque graine de confusion sémée contre votre identité est brûlée par le feu de l'Esprit. Et je prie, Seigneur, que tu fasses quelque chose de si indéniable, de si public, de si miraculeux, que même ceux qui ont accusé diront, c'est la main du Seigneur. Cela ne pourrait être que Dieu, qu'ils voient que tu n'es pas seulement un consolateur, tu es un guerrier. Tu n'es pas seulement un sauveur, tu es un juge. Tu n'es pas seulement proche, tu es un feu dévorant. Alors consume, Seigneur. Brûle tout résidu de trahison, brûle toute racine de calomnie, brûle chaque souvenir qui les tenait en otage. Je décrète et déclare que leurs émotions sont guéries, leur nom est restauré, leur force est renouvelée, leur autorité est réactivée. Ils se relèvent, non seulement comme des survivants, mais comme des guerriers, non seulement comme des faussement accusés, mais comme des divinement désignés, non seulement comme brisés, mais comme reconstruits par la grâce. Car toi, Seigneur, tu n'as pas fini avec eux. Cette attaque n'était pas la fin. Cette douleur n'était pas le dernier mot. Cette saison d'opposition n'était que la préparation pour la saison d'accélération divine. Et à tout esprit qui écoute, à toute force des ténèbres qui a tenté de détruire, de retarder ou de déformer leur destinée, je prononce ce dernier mot. Vous avez échoué car ils appartiennent au Très-Haut. Ils sont cachés sous l'ombre de ses ailes. Et ce que Dieu ordonne, aucune langue ne peut le renverser. Seigneur, je sens ton esprit bouger, secouer les chaînes, changer la saison, faire taire l'accusateur. Tu ne guéris pas seulement, tu lances, tu ne consoles pas seulement, tu couronnes. Alors maintenant, je parle non pas du lieu de la douleur, mais du lieu de la vision prophétique. Je me tiens dans la foi et regarde vers l'avenir que tu as déjà préparé. Et je déclare que cela ne ressemblera pas à mon passé. Les attaques ne me définiront pas. Les trahisons ne me façonneront pas. Les malédictions ne me suivront pas. La douleur ne me mènera pas. Car je suis conduit par le bon berger, fortifié par le Saint-Esprit,
est couvert par le sang de l'agneau et je prophétise maintenant, tout ce qui a été volé sera restauré. Tout ce qui a été retardé sera accéléré. Tout ce qui a été détruit sera reconstruit plus fort qu'avant. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu prépares une table en présence de nos ennemis. Alors prépare la table, Dieu, qu'il voit non pour humilier, mais pour témoigner que seul toi aurais pu faire cela. Que les mêmes bouches qui ont maudit soient témoins de la bénédiction. Que les mêmes voix qui ont menti entendent la vérité prononcée à haute voix. Que les mêmes cœurs qui ont comploté ressentent le poids de ta justice. Car tu n'es pas seulement le Dieu de la restauration, tu es le Dieu de la multiplication. Je déclare le double pour chaque honte, l'honneur pour chaque humiliation, la joie pour chaque larme, la gloire pour chaque chagrin. Dites-le maintenant avec foi, mon nom sera honoré, ma destinée sera accomplie, ma famille sera bénie, ma réputation reflètera le ciel. Et je déclare sur vos mains, tout ce qu'ils ont essayé de maudire prospérera maintenant. Tout ce qu'ils ont essayé de bloquer coulera maintenant. Tout ce qu'ils ont dit échouerait, fleurira maintenant. Le Seigneur insuffle la vie dans les lieux arides. Il arrose le désert avec des fleuves. Il transforme les cendres en beauté. Il met l'huile de la joie là où la tristesse a tenté de demeurer. Et j'active ce qui suit sur vous. Faveur divine dans les endroits où vous avez été rejetés. Des portes ouvertes là où vous étiez enfermés. De nouvelles alliances pour remplacer ceux qui vous ont trahis. Des rendez-vous célestes pour annuler chaque déception terrestre. Car le Seigneur ne vous donne pas seulement ce que vous avez perdu. Il vous donne ce qu'ils ont dit que vous n'auriez jamais. Et je parle à votre cœur maintenant. Plus d'amertume, plus de peur, plus de répétition du passé. L'Esprit du Seigneur écrit une nouvelle histoire. Et le titre n'est pas le rejet, c'est la rédemption. Pas la défaite, mais la victoire. Pas la honte, mais la gloire. Seigneur, scelle cette parole. Scelle ce moment, scelle cette déclaration, que le ciel l'enregistre. Cette personne qui écoute en ce moment entre dans une nouvelle saison, non par hasard, mais par décret divin. Leur nom est blanchi, leur appel est ravivé, leur vie est restaurée, leur esprit est rafraîchi. Et tout comme le psaume chapitre 109 se termine avec espoir, nous déclarons, de ma bouche, je louerai grandement l'Éternel. Au milieu de la grande assemblée, je le louerai, car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent. Dieu se tient à votre droite, non pas seulement en observant, mais en défendant. Non pas seulement en permettant, mais en restaurant. Non pas seulement en observant, mais en bénissant. Alors, réjouissez-vous maintenant. Levez la tête. Prenez une profonde respiration car la bataille est en train de changer et votre percée a commencé. Seigneur, nous nous sommes tenus dans la brèche. Nous avons combattu dans l'esprit. Nous avons déclaré ta parole. Et maintenant, nous croyons que ce qui est lié sur terre a été lié dans le ciel. Et ce qui est délié sur terre a été délié dans le ciel.
Nous scellons chaque déclaration de cette prière au nom de Jésus-Christ. Aucune parole prononcée avec foi ne reviendra vide. Aucune autorité spirituelle exercée aujourd'hui ne sera ignorée. Aucun cri de justice ne restera inaudible pour le Dieu qui siège sur le trône de la justice. Aujourd'hui, j'élève une bannière dans l'esprit. La victoire est ici. Cela n'en avait peu. Être pas l'air hier. Vous êtes peu. Être couché en vous sentant oublié. Vous avez peu. Être pleuré en secret. Mais Dieu a tout entendu. Et ceci, c'est le jour où le changement commence. À partir d'aujourd'hui, je déclare que vous marchez en autorité, non dans l'anxiété. Vous parlez avec confiance, non avec peur. Vous portez la présence, non la douleur. Vous êtes marqués de l'huile du ciel, non du rejet de l'homme. Que chaque pièce où vous entrez ressente le changement. Que chaque endroit qui a tenté de vous écraser ressente le vent de votre retour. Que chaque œil qui vous a vu tomber soit témoin de votre résurrection, plus fort, plus sage, inébranlable. Seigneur, je prie maintenant pour la famille de cette personne. Couvre-les de ta justice. Reconstruis chaque pont que l'ennemi a tenté de brûler. Protège chaque enfant de l'écho des fausses accusations. Guéris chaque blessure laissée par des paroles toxiques et une confiance brisée. Place ton feu comme un mur autour de leur maison. Qu'aucun mal ne franchisse le seuil. Qu'aucune malédiction ne traverse leurs limites. Qu'aucune parole de haine ne trouve de repos dans leur atmosphère. Et maintenant, Père, j'appelle des anges de guerre pour patrouiller leur sommeil, pour garder leurs pas, pour intercepter les missions démoniaques, pour annuler tout contrat spirituel de défaite au nom de Jésus. Tout sort de sorcellerie est brisé, toute malédiction et envoûtement est brisé, tout démon de calomnie est chassé, toute chaîne générationnelle de déshonneur est dissoute. Et je parle à l'avenir de cette personne. Vous êtes libre, vous êtes protégé, vous êtes restauré, vous êtes béni, vous êtes mandaté pour marcher dans votre appel avec audace, joie et sans honte. Que le son de la louange remplace le silence de la peur. Que le feu de l'esprit brûle là où la tristesse avait l'habitude de demeurer. Que l'écho du psaume chapitre 109 résonne dans les couloirs du monde des esprits. Dieu a justifié son enfant. Et maintenant, je déclare une bénédiction prophétique sur votre vie. Que le Seigneur se lève dans chaque bataille qui vous concerne. Que sa main fasse taire toute langue qui s'élève contre vous. Que sa justice justifie votre nom. Que sa puissance restaure tout ce qui a été perdu. Que sa faveur ouvre les portes qui étaient fermées. Que sa présence marche avec vous jour et nuit. Et que vous ne doutiez plus jamais de qui vous êtes. Un enfant choisi, bien-aimé et protégé du Très-Haut. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Car tout ce qui s'est passé aujourd'hui, chaque chaîne brisée, chaque malédiction anéantie, chaque larme transformée en huile est à cause de toi. Seul toi pouvais prendre la douleur et la transformer en dessein. Seul toi pouvais prendre la trahison et la transformer en bénédiction. Seul toi pouvais prendre le psaume chapitre 109 et en faire notre âme de délivrance. Alors nous élevons nos voix maintenant en louange. Non pas parce que nous avons déjà tout vu se réaliser, mais parce que nous savons que c'est déjà fait dans l'esprit. Alléluia, au Dieu qui voit,
au Dieu qui agit, au Dieu qui parle, au Dieu qui réduit les ennemis au silence et élève ses enfants dans la gloire. Si cette prière a touché votre esprit, écrivez dans les commentaires, Dieu m'a justifié. Et partagez cette prière avec quelqu'un qui a été blessé, accusé ou attaqué, car sa guérison commence aujourd'hui. Ne laissez personne réécrire votre identité basée sur votre douleur. Ne laissez pas leurs paroles définir votre valeur. Dieu a le dernier mot. Et s'il dit que vous êtes bénis, protégés et restaurés, c'est la seule vérité dont vous avez besoin. Vous n'avez pas été oublié, vous étiez en préparation, vous n'avez pas été rejeté, vous étiez en cours de raffinement et maintenant vous êtes révélé comme un témoignage vivant de la puissance de Dieu pour justifier, restaurer et élever. Si cette prière a enflammé votre esprit, ne partez pas en silence, déclarez votre victoire dans les commentaires, écrivez-le, dites-le, croyez-le, Dieu m'a justifié. Car ici, à Sœur Ugwens Adoration, nous nous tenons ensemble dans la foi, brisant les chaînes, inversant les malédictions et appelant la justice du ciel sur la terre. Rappelez-vous que chaque prière que vous entendez ici n'est pas seulement des mots, c'est une âme spirituelle. Gardez-la près de vous, partagez-la avec quelqu'un qui mène sa propre bataille et faites-lui savoir. Dieu défend toujours ses enfants. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans la prochaine prière. Marchez en puissance, parlez avec audace et n'oubliez jamais que le sang de Jésus vous couvre, la parole de Dieu vous défend et l'Esprit du Seigneur vous précède. La victoire ne vient pas, elle a déjà commencé. Bienvenue à Sœur Ugwens Adoration, où chaque mot devient une guerre spirituelle et chaque prière est une arme forgée dans la foi. Ici, nous ne murmurons pas les prières, nous les déclarons. Nous proclamons la justice divine, le feu céleste et des percées surnaturelles sur votre vie. Si vous vous êtes déjà senti attaqué, oublié ou faussement accusé, cette chaîne est votre refuge de restauration et de puissance par des prières prophétiques, des psaumes et des déclarations remplies de l'Esprit. Nous appelons le Dieu qui non seulement voit mais agit, le Dieu qui justifie, restaure et tire ses enfants de toutes les batailles. Alors ouvrez votre cœur, préparez votre esprit et rejoignez-nous dans ces moments de feu sacré et d'adoration. Car ici, à Sœur Ugwens Adoration, nous ne prions pas seulement pour le changement, nous le prophétisons. Chaque prière ici est une arme spirituelle. Chaque verset que nous déclarons est une épée de justice divine. Et aujourd'hui, nous entrons sur un champ de bataille avec l'un des psaumes de guerre spirituelle les plus explosifs de toute la Bible, le psaume chapitre 109. Ce n'est pas une prière passive, ce n'est pas pour les âmes sensibles. Le psaume chapitre 109 est un cri de justice, un feu contre la trahison spirituelle et un décret divin pour faire taire la bouche des accusateurs, inverser les malédictions prononcées, disperser chaque ennemi caché envoyé contre votre vie. Si vous avez été sous attaque spirituelle, si vous avez été faussement accusé, calomnié ou maudit,
Si vous avez l'impression que des mains invisibles œuvrent dans l'obscurité pour arrêter votre progression, alors vous êtes au bon endroit. Arrêtez de faire défiler. Cette prière est un moment de rupture des chaînes. Aujourd'hui, nous déclarerons le psaume, chapitre 109, 7 fois, activant l'autorité divine et appelant le Dieu qui voit, qui entend et qui juge avec justice. Car ici, sur cette chaîne, nous croyons que les psaumes ne sont pas seulement de la poésie, ce sont des armes prophétiques pour votre délivrance. Alors préparez votre esprit, ouvrez votre cœur et entrons ensemble dans cette prière d'une seule voix, d'une seule foi et d'une seule mission. Faire taire toute malédiction, détruire tout ennemi et nous tenir victorieux au nom du Seigneur. Ô Dieu de justice, je viens devant toi aujourd'hui avec un esprit de feu et de foi. Je ne resterai pas silencieux pendant que les accusations s'élèvent contre moi, pendant que les malédictions sont murmurées dans l'ombre et pendant que ceux qui portent des masques de gentillesse aiguisent leur langue comme des épées derrière mon dos. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens dans les parvis des cieux et j'élève ma voix avec audace. J'invoque le feu du psaume chapitre 109. Cette flamme divine qui consume le mensonge traverse la manipulation et révèle la vérité cachée sous les mensonges. Que toute calomnie spirituelle, toute parole prononcée avec envie, méchanceté ou haine cachée, soit maintenant brisée au nom de Jésus. Que toute malédiction prononcée contre mon nom tombe à terre, nulle et sans pouvoir. Que tout plan élaboré en secret par des lèvres jalouses et des cœurs amers soit dispersé par ta main sainte. Car toi, ô Seigneur, tu es le défenseur des innocents. Tu vois chaque lame tomber sans témoin. Tu entends chaque accusation prononcée dans l'obscurité. Et tu réponds avec puissance, justice et sainte vengeance. Aujourd'hui, je déclare que toute voix qui s'élève contre moi en jugement sera condamnée, que toute langue qui ment, manipule ou déforme mon nom soit réduite au silence par l'autorité du ciel, tout comme David s'est écrié, je dis qu'il me rende le mal pour le bon et la haine pour mon amitié. Mais toi, ô Seigneur, tu ne laisseras pas le juste être englouti par le mal. Tu te lèveras comme un lion puissant, tu m'entoureras de boucliers de faveur. Tu exposeras le piège et transformeras la malédiction en bénédiction. Je déclare au nom de Jésus que toute malédiction envoyée contre moi retourne à l'expéditeur au septuple. Que toute parole prononcée dans la sorcellerie, l'envie, l'amertume soit neutralisée maintenant par le sang de Jésus. Seigneur, là où ils ont souhaité mon échec, élève-moi à de nouveaux niveaux. Là où ils ont désiré ma honte, place une couronne de double honneur. Là où ils ont essayé d'effacer mon nom, inscris-le dans ton livre de victoire. Tu n'es pas seulement mon Dieu, tu es mon vindicateur. Tu es celui qui combat les batailles que je ne peux voir. Tu es celui qui rachète la réputation de ceux qui se confient en toi. Et maintenant, je prie avec l'épée de l'esprit dans ma bouche que leur malédiction retombe sur leur propre tête. Que les pièges qu'ils ont construits pour les autres attrapent leurs propres pieds. Que les mensonges qu'ils ont répandus se démasquent devant leurs yeux, car le Seigneur ne se moque pas, et chaque récolte reviendra à celui qui l'a sémé.
Je n'ai pas peur de leurs paroles. Je ne suis pas ébranlé par leur haine. Je ne suis pas secoué par le poison de la calomnie, car je me tiens sur le psaume, chapitre 109, et cette parole ne peut faillir. Je prophétise maintenant que toute attaque spirituelle est démantelée, que toute chaîne de fausses accusations est brisée, que tout rassemblement maléfique tenu contre moi est dispersé par une confusion divine. Seigneur, parle en mon nom, que ta voix tonne dans le royaume spirituel, que des anges soient libérés pour combattre sur les lignes de front, que chaque démon envoyé pour accuser soit frappé par le feu de Dieu. Ta parole dit que tu es le défenseur des orphelins. Alors aide-moi, Seigneur, contre ceux qui me font la guerre sans raison, contre ceux qui sourient en public mais me maudissent en privé, contre ceux qui essaient d'arrêter la bénédiction que tu as placée sur ma vie, que ta présence m'entoure comme un mur de flammes, que ta gloire brille sur mon nom, que ta main écrive un nouveau chapitre pour ma vie, un chapitre de liberté, de justification et d'élévation surnaturelle. Je déclare que je ne suis pas ce qu'ils disent de moi. Je ne suis pas les accusations qu'ils ont inventées. Je ne suis pas la fausse image qu'ils ont créée. Je suis qui Dieu dit que je suis, choisi, oint, protégé et élevé. Et même si le monde entier me tourne le dos, Dieu, tu demeures mon rocher, tu demeures mon défenseur, tu demeures mon juge juste. Alors maintenant, avec une sainte colère et un feu spirituel, je rejette toute étiquette, toute parole, toute malédiction, toute opinion venue des ténèbres. Je la renvoie, je l'annule, je l'enterre sous le poids du psaume chapitre 109. Je proclame la vie sur mon nom. Je proclame la paix sur mon esprit. Je proclame la protection sur ma maison. Je proclame la faveur sur mon chemin. Je proclame la justification sur ma situation. Que Dieu se lève et que tous ses ennemis soient dispersés. Père, j'entre dans ta présence non comme une victime, mais comme un guerrier. Je ne viens pas mendier, mais déclarer, car le sang de Jésus m'a donné accès et les psaumes m'ont donné des armes. Aujourd'hui, je prends l'épée du psaume chapitre 109 et je frappe toute voix d'accusation. Je réduis au silence l'esprit de faux jugement. Je détruis le programme des manipulateurs, des traîtres et des oppresseurs spirituels. Je ne serai pas ébranlé par les commérages. Je ne serai pas touché par la calomnie. Je ne serai pas brisé par la trahison, car tu es le Dieu qui restaure. Que toute porte que l'envie a tenté de fermer s'ouvre maintenant. Que toute bénédiction retardée par des malédictions verbales soit libérée maintenant. Que tout réseau spirituel construit pour ternir mon nom s'effondre par le feu. Seigneur, je sais ce que c'est d'être incompris. Je sais ce que c'est d'être faussement accusé. Je sais ce que c'est d'être attaqué pour avoir fait le bien, mais je sais aussi ce que c'est d'être justifié par le Tout-Puissant. Alors aujourd'hui, j'invoque ta justice, que les balances soient équilibrées dans l'esprit, que le brouillard de la confusion soit levé, que tout faux témoin soit exposé, et je prophétise que chaque personne écoutant cette prière qui a été calomniée,
qui a souffert d'injustice, qui a été ciblé par des accusations démoniaques, verra la main de Dieu se lever pour sa défense. Le même Dieu qui a défendu Daniel dans la fosse aux lions, le même Dieu qui a fait taire les accusateurs de la femme surprise en adultère, le même Dieu qui a retourné les mauvais plans de Haman sur sa propre tête, ce même Dieu combat pour nous maintenant. Et je déclare le psaume chapitre 109 à nouveau sur ma vie. Il m'encercle de paroles de haine. Il m'attaque sans raison en retour de mon amitié. Il m'accuse. Mais toi, ô Seigneur, tu es mon bouclier et mon champ. Aucune malédiction ne peut s'attacher au juste. Aucune accusation ne peut l'emporter sur la vérité. Aucun mensonge ne peut réécrire ce que Dieu a écrit. Je parle au royaume spirituel. Que tout esprit d'observation, tout démon chuchotant, tout accusateur caché soit réduit au silence, aveuglé et éloigné par l'autorité du sang de Jésus, que toute semence de déshonneur soit déracinée, que tout nom mentionné sur des autels sombres soit effacé par la main du Seigneur, que toute prière démoniaque faite contre moi soit annulée, invalidée et inversée. Je prophétise la restauration. Là où votre nom a été traîné, Dieu le relèvera. Là où votre réputation a été souillée, Dieu la purifiera. Là où vous avez été exclu, Dieu vous promouvra. Je déclare que vous ne vivrez plus sous le poids de ce qu'ils ont dit. Vous ne rejouerez plus les mots qu'ils ont utilisés pour vous blesser. Vous ne porterez plus le fardeau des fausses images, car aujourd'hui, le ciel réécrit votre identité, non pas basée sur les commérages, non pas basée sur les attaques, mais basée sur la vérité de la parole de Dieu. Dites-le à haute voix. Je ne suis pas le mensonge. Je ne suis pas la rumeur. Je ne suis pas l'attaque. Je suis un enfant de Dieu choisi et approuvé. Que chaque chaîne invisible tombe maintenant. Que chaque malédiction envoyée par la jalousie soit brisée. Que tout plan démoniaque visant à assassiner votre caractère soit exposé et détruit. Et je proclame cela sur votre famille. Aucune malédiction ne passera à vos enfants. Aucun esprit de calomnie ne suivra votre nom. Aucune ombre de honte ne couvrira votre maison. Le Seigneur lève le voile. Le Seigneur nettoie votre nom. Le Seigneur combat vos batailles invisibles. Car le psaume chapitre 109 n'est pas seulement de l'encre sur une page. C'est une épée dans la bouche du juste. Et aujourd'hui, nous la brandissons avec audace, avec feu, avec une foi inébranlable. Seigneur, scelle chaque parole que nous avons priée. Envoie des anges pour garder chaque percée déclarée. Que cette prière résonne dans le royaume spirituel comme le tonnerre. Et que toute force des ténèbres tremble à ta voix. Car tu n'es pas seulement le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de justice. Tu n'es pas seulement le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui justifie. Tu n'es pas seulement le Dieu qui voit, tu es le Dieu qui agit. Alors agis maintenant, Seigneur, agis maintenant, justifie maintenant, délivre maintenant, restaure maintenant et glorifie ton nom dans ma vie. Père, je sens ta présence se poser sur cette prière comme un feu. Tu es ici non pour observer, mais pour intervenir, non pour retarder, mais pour agir. Et je sais que quand tu agis, aucun ennemi ne peut subsister. Maintenant, Seigneur,
J'élève chaque blessure causée par une parole. Chaque cicatrice qui n'a pas saigné, mais qui a coupé profondément. Chaque accusation qui n'était pas vraie, mais qui ressemblait à la mort. Chaque trahison qui portait un sourire, mais poignardait en silence, guérisse l'esprit de celui qui écoute maintenant. Guéris le cœur qui a rejoué des souvenirs toxiques. Guéris l'esprit qui a commencé à croire les mensonges. Guéris l'âme qui a commencé à douter de sa valeur. Car aujourd'hui, je déclare que nous rompons l'accord avec la douleur, nous annulons l'écho interne des malédictions. Nous faisons taire la voix intérieure qui répétait ce que l'accusateur disait. Au nom de Jésus, j'annule la croyance que vous n'êtes pas assez bon. Je déracine la parole qui disait que vous ne réussiriez jamais. Je rejette le mensonge qui disait que personne ne vous croyait. Je lis et chasse toute voix qui disait que vous méritiez ce qui vous arrivait. Car le Dieu du psaume chapitre 109 défend les trahis. Il justifie les faussement accusés. Il relève ceux que le monde essaie d'écraser. Je prophétise que vous entrez dans une saison d'inversion. Là où ils ont maudit, vous serez bénis. Là où ils ont comploté, vous prospérerez. Là où ils vous ont éloigné, Dieu vous réintroduira avec honneur. Dites-le. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune malédiction prononcée contre moi n'atteindra sa cible. Aucune accusation murmurée dans l'obscurité ne subsistera, car le sang de Jésus me couvre. La parole de Dieu me défend et l'Esprit du Seigneur me fortifie. Que l'esprit de l'odeur se brise maintenant. Que le joug de l'anxiété soit détruit. Que chaque nœud dans l'âme soit dénoué. Que tout contrat spirituel conclu par des paroles soit déchiré. Et maintenant, Seigneur, souffle sur les cendres. Tire la beauté de ce qui était brisé. Verse l'huile là où il y avait de la sécheresse, que l'eau vive coule sur cette âme. Je proclame la paix dans le chaos de leur esprit. Je proclame le repos sur le tourment de leur nuit. Je proclame le calme sur la tempête d'émotions, car l'ennemi a essayé de les noyer dans les mensonges. Mais toi, Dieu, tu les relèves avec la vérité qui dit qu'ils sont choisis, ils sont appelés, ils ne sont pas oubliés, que ce soit le moment de la transformation, un changement sacré, un pivot spirituel, de l'écrasement par les paroles à la position debout sur la parole, du silence par la douleur au rugissement de louange, de la cachette dans la peur à la marche dans l'audace. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, chaque endroit où votre nom a été traîné sera visité par la justice de Dieu. Chaque personne qui s'est alignée avec les ténèbres contre vous sera témoin de votre restauration. Chaque graine de confusion sémée contre votre identité est brûlée par le feu de l'Esprit. Et je prie, Seigneur, que tu fasses quelque chose de si indéniable, de si public, de si miraculeux, que même ceux qui ont accusé diront, c'est la main du Seigneur. Cela ne pourrait être que Dieu. Qu'ils voient que tu n'es pas seulement un consolateur, tu es un guerrier. Tu n'es pas seulement un sauveur, tu es un juge. Tu n'es pas seulement proche, tu es un feu dévorant. Alors consume, Seigneur. Brûle tout résidu de trahison, brûle toute racine de calomnie,
Brûle chaque souvenir qui les tenait en otage. Je décrète et déclare que leurs émotions sont guéries. Leur nom est restauré. Leur force est renouvelée. Leur autorité est réactivée. Ils se relèvent, non seulement comme des survivants, mais comme des guerriers, non seulement comme des faussement accusés, mais comme des divinement désignés, non seulement comme brisés, mais comme reconstruits par la grâce. Car toi, Seigneur, tu n'as pas fini avec eux. Cette attaque n'était pas la fin. Cette douleur n'était pas le dernier mot. Cette saison d'opposition n'était que la préparation pour la saison d'accélération divine. Et à tout esprit qui écoute, à toute force des ténèbres qui a tenté de détruire, de retarder ou de déformer leur destinée, je prononce ce dernier mot. Vous avez échoué car ils appartiennent au Très-Haut. Ils sont cachés sous l'ombre de ses ailes. Et ce que Dieu ordonne, aucune langue ne peut le renverser. Seigneur, je sens ton esprit bouger, secouer les chaînes, changer la saison, faire taire l'accusateur. Tu ne guéris pas seulement, tu lances, tu ne consoles pas seulement, tu couronnes. Alors maintenant, je parle non pas du lieu de la douleur, mais du lieu de la vision prophétique. Je me tiens dans la foi et regarde vers l'avenir que tu as déjà préparé. Et je déclare que cela ne ressemblera pas à mon passé. Les attaques ne me définiront pas. Les trahisons ne me façonneront pas. Les malédictions ne me suivront pas. La douleur ne me mènera pas. Car je suis conduit par le bon berger, fortifié par le Saint-Esprit et couvert par le sang de l'agneau. Et je prophétise maintenant, tout ce qui a été volé sera restauré. Tout ce qui a été retardé sera accéléré. Tout ce qui a été détruit sera reconstruit plus fort qu'avant. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu prépares une table en présence de nos ennemis. Alors prépare la table, Dieu, qu'il voit non pour humilier, mais pour témoigner que seul toi aurais pu faire cela. Que les mêmes bouches qui ont maudit soient témoins de la bénédiction. Que les mêmes voix qui ont menti entendent la vérité prononcée à haute voix. Que les mêmes cœurs qui ont comploté ressentent le poids de ta justice. Car tu n'es pas seulement le Dieu de la restauration, tu es le Dieu de la multiplication. Je déclare le double pour chaque honte, l'honneur pour chaque humiliation, la joie pour chaque larme, la gloire pour chaque chagrin. Dites-le maintenant avec foi. Mon nom sera honoré. Ma destinée sera accomplie. Ma famille sera bénie. Ma réputation reflètera le ciel. Et je déclare sur vos mains, tout ce qu'ils ont essayé de maudire prospérera maintenant. Tout ce qu'ils ont essayé de bloquer coulera maintenant. Tout ce qu'ils ont dit échouerait, fleurira maintenant. Le Seigneur insuffle la vie dans les lieux arides. Il arrose le désert avec des fleuves. Il transforme les cendres en beauté. Il met l'huile de la joie là où la tristesse a tenté de demeurer. Et j'active ce qui suit sur vous. Faveur divine dans les endroits où vous avez été rejetés. Des portes ouvertes là où vous étiez enfermés. De nouvelles alliances pour remplacer ceux qui vous ont trahis. Des rendez-vous célestes pour annuler chaque déception terrestre. Car le Seigneur ne vous donne pas seulement ce que vous avez perdu. Il vous donne ce qu'ils ont dit que vous n'auriez jamais.
Et je parle à votre cœur maintenant. Plus d'amertume, plus de peur, plus de répétition du passé. L'Esprit du Seigneur écrit une nouvelle histoire. Et le titre n'est pas le rejet, c'est la rédemption. Pas la défaite, mais la victoire. Pas la honte, mais la gloire. Seigneur, scelle cette parole, scelle ce moment, scelle cette déclaration, que le ciel l'enregistre. Cette personne qui écoute en ce moment entre dans une nouvelle saison, non par hasard, mais par décret divin. Leur nom est blanchi, leur appel est ravivé, leur vie est restaurée, leur esprit est rafraîchi. Et tout comme le psaume chapitre 109 se termine avec espoir, nous déclarons de ma bouche, je louerai grandement l'Éternel. Au milieu de la grande assemblée, je le louerai, car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent. Dieu se tient à votre droite, non pas seulement en observant, mais en défendant. Non pas seulement en permettant, mais en restaurant. Non pas seulement en observant, mais en bénissant. Alors, réjouissez-vous maintenant. Levez la tête. Prenez une profonde respiration car la bataille est en train de changer et votre percée a commencé. Seigneur, nous nous sommes tenus dans la brèche. Nous avons combattu dans l'esprit. Nous avons déclaré ta parole. Et maintenant, nous croyons que ce qui est lié sur terre a été lié dans le ciel. Et ce qui est délié sur terre a été délié dans le ciel. Nous scellons chaque déclaration de cette prière au nom de Jésus-Christ. Aucune parole prononcée avec foi ne reviendra vide. Aucune autorité spirituelle exercée aujourd'hui ne sera ignorée. Aucun cri de justice ne restera inaudible pour le Dieu qui siège sur le trône de la justice. Aujourd'hui, j'élève une bannière dans l'esprit. La victoire est ici. Cela n'en avait peu. Être pas l'air hier. Vous êtes peu. Être couché en vous sentant oublié. Vous avez peu. Être pleuré en secret. Mais Dieu a tout entendu. Et ceci, c'est le jour où le changement commence. À partir d'aujourd'hui, je déclare que vous marchez en autorité, non dans l'anxiété. Vous parlez avec confiance, non avec peur. Vous portez la présence, non la douleur. Vous êtes marqués de l'huile du ciel, non du rejet de l'homme. Que chaque pièce où vous entrez ressente le changement. Que chaque endroit qui a tenté de vous écraser ressente le vent de votre retour. Que chaque œil qui vous a vu tomber soit témoin de votre résurrection, plus fort, plus sage, inébranlable. Seigneur, je prie maintenant pour la famille de cette personne. Couvre-les de ta justice. Reconstruis chaque pont que l'ennemi a tenté de brûler. Protège chaque enfant de l'écho des fausses accusations. Guéris chaque blessure laissée par des paroles toxiques et une confiance brisée. Place ton feu comme un mur autour de leur maison. Qu'aucun mal ne franchisse le seuil. Qu'aucune malédiction ne traverse leurs limites. Qu'aucune parole de haine ne trouve de repos dans leur atmosphère. Et maintenant, Père, j'appelle des anges de guerre pour patrouiller leur sommeil, pour garder leurs pas, pour intercepter les missions démoniaques, pour annuler tout contrat spirituel de défaite au nom de Jésus. Tout sort de sorcellerie est brisé, toute malédiction et envoûtement est brisé,
tout démon de calomnie est chassé, toute chaîne générationnelle de déshonneur est dissoute. Et je parle à l'avenir de cette personne. Vous êtes libre, vous êtes protégé, vous êtes restauré, vous êtes béni, vous êtes mandaté pour marcher dans votre appel avec audace, joie et sans honte. Que le son de la louange remplace le silence de la peur. Que le feu de l'esprit brûle là où la tristesse avait l'habitude de demeurer. Que l'écho du psaume chapitre 109 résonne dans les couloirs du monde des esprits. Dieu a justifié son enfant. Et maintenant, je déclare une bénédiction prophétique sur votre vie. Que le Seigneur se lève dans chaque bataille qui vous concerne. Que sa main fasse taire toute langue qui s'élève contre vous. Que sa justice justifie votre nom. Que sa puissance restaure tout ce qui a été perdu. Que sa faveur ouvre les portes qui étaient fermées. Que sa présence marche avec vous jour et nuit. Et que vous ne doutiez plus jamais de qui vous êtes. Un enfant choisi, bien-aimé et protégé du Très-Haut. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Car tout ce qui s'est passé aujourd'hui, chaque chaîne brisée, chaque malédiction anéantie, chaque larme transformée en huile est à cause de toi. Seul toi pouvais prendre la douleur et la transformer en dessein. Seul toi pouvais prendre la trahison et la transformer en bénédiction. Seul toi pouvais prendre le psaume chapitre 109 et en faire notre âme de délivrance. Alors nous élevons nos voix maintenant en louange. Non pas parce que nous avons déjà tout vu se réaliser, mais parce que nous savons que c'est déjà fait dans l'esprit. Alléluia, au Dieu qui voit, au Dieu qui agit, au Dieu qui parle, au Dieu qui réduit les ennemis au silence et élève ses enfants dans la gloire. Si cette prière a touché votre esprit, écrivez dans les commentaires, Dieu m'a justifié. Et partagez cette prière avec quelqu'un qui a été blessé, accusé ou attaqué, car sa guérison commence aujourd'hui. Ne laissez personne réécrire votre identité basée sur votre douleur. Ne laissez pas leurs paroles définir votre valeur. Dieu a le dernier mot. Et s'il dit que vous êtes bénis, protégés et restaurés, c'est la seule vérité dont vous avez besoin. Vous n'avez pas été oublié, vous étiez en préparation, vous n'avez pas été rejeté, vous étiez en cours de raffinement et maintenant vous êtes révélé comme un témoignage vivant de la puissance de Dieu pour justifier, restaurer et élever. Si cette prière a enflammé votre esprit, ne partez pas en silence, déclarez votre victoire dans les commentaires, écrivez-le, dites-le, croyez-le, Dieu m'a justifié. Car ici, à Sœur Ugwens Adoration, nous nous tenons ensemble dans la foi, brisant les chaînes, inversant les malédictions et appelant la justice du ciel sur la terre. Rappelez-vous que chaque prière que vous entendez ici n'est pas seulement des mots, c'est une âme spirituelle. Gardez-la près de vous, partagez-la avec quelqu'un qui mène sa propre bataille et faites-lui savoir. Dieu défend toujours ses enfants. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans la prochaine prière. Marchez en puissance, parlez avec audace et n'oubliez jamais que le sang de Jésus vous couvre, la parole de Dieu vous défend et l'Esprit du Seigneur vous précède. La victoire ne vient pas, elle a déjà commencé. Déjà commencé.